Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Marie-Julie Kael alias MJ Esther et je vous souhaite la bienvenue à bord du Tricotrain pour ce 9e épisode. Alors aujourd'hui, je suis toute contente de vous retrouver, toute contente, voilà, de vous montrer là la veste au crochet que je viens de terminer. Je l'ai achevée hier, j'ai rentré les derniers fils hier soir. Voilà, c'est la veste que je vous montrais dans la précédente vidéo. Elle était au stade de boléro. J'hésitais à ce moment-là à m'arrêter là, avoir un joli boléro, ou à rallonger ce gilet ou cette veste. Donc ben voilà, là vous pouvez le constater, j'ai opté pour la version longue. Euh, donc voilà, une veste au crochet. Alors je vous en parle, je vous donne un petit peu plus de détails sur sa réalisation, sa confection. Donc je l'ai faite avec une laine à chaussettes, une laine très fine qui normalement se tricote, se crochette avec des aiguilles, des crochets taille 2-3. Alors c'est une laine, sa composition composé à 75% de pure laine, enfin de laine vierge en fait, et 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Alors j'en avais en tout 6 pelotes dans 3 coloris différents, dont 2 de chaque. J'ai essayé de vous montrer, non la bague elle va peut-être pas monter grand chose, les bagues, on voit il y avait 3 coloris différents. Hop, 3 coloris différents dans les tons brun, rouge, rouge orange et puis du bleu, bleu vert. On voit pas bien sur les bagues, mais voici ce qui me reste de laine dans le brun, brun rouge, le bleu vert, ça, et dans les tons rouge orange. Donc je les ai pesés tout à l'heure. Là, il me reste, donc j'avais en tout 200 grammes au départ. Il me reste 8 grammes dans les tons rouge orange. 200 grammes au départ aussi, et là il me reste à peu près 35, ça doit être ça, ouais, 35 grammes. Et celui-ci, bah, entre les deux, je crois 25. Oh, j'ai perdu la mémoire. 25 grammes. Bon, j'ai bien consommé la laine. Il reste, voilà, plus grand chose. Je verrai peut-être pour faire un petit accessoire assorti avec ce reste de laine. Le principe de confection de cette veste, je vous l'expliquais rapidement la dernière fois, hein, euh, des hexagones au point granit, 2 hexagones reliés dans le dos par une large bande en verticale. Et puis ben, j'ai décidé donc de rallonger les manches. Donc j'ai continué au point granit pour prolonger les manches. Et pour allonger le bas de la veste, j'ai également fait une large bande au point granit, même technique que la bande du dos. Voilà, c'est du point granit qui se crochette en rond tout autour d'une chaînette. Donc en fonction de la longueur et de la largeur que l'on veut obtenir hein, de ces grands rectangles, on calcule le nombre de chaînettes de mailles chaînettes de base à monter et puis on crochette tout autour avec ce point granit qui est assez simple. Donc j'ai alterné des rangs à chaque fois en changeant de coloris, hein, en passant d'un coloris à un autre. Et comme il s'agit d'une laine, alors là sur cette pelote-là, on voit bien la laine, elle change de couleur, hein, ce qui fait que ben, le résultat final ben, donne l'impression d'une mosaïque en fait. Et je me demande si cette veste-là, si je vais pas lui donner ce nom de mosaïque. Alors je vais me lever, je vais essayer de l'approcher devant l'écran, la caméra pour montrer un petit peu, pour montrer un petit peu plus. Alors je suis désolée, la lumière, la luminosité aujourd'hui, elle est vraiment pas terrible. Euh, j'ai attendu le soleil hier et aujourd'hui je me suis dit j'arrête d'attendre le soleil parce que ce serait dommage
d'attendre tout le week-end et de ne pas le filmer, d'autant que je n'aurai plus le temps de filmer d'ici la fin du mois. Donc vous voyez l'effet mosaïque que cela donne de changer de couleur à chaque rang avec une laine qui elle-même est multicolore. Je pense qu'un jour où il y aura davantage de lumière, je, je, je me prendrai en photo, portant le gilet, peut-être même que je me filmerai style, je vais me la jouer mannequin, défilé de mode, styliste, pour mieux vous la montrer. Vraiment, je suis très contente du résultat que, que ça donne. Donc voilà, j'étais heureuse là de vous montrer le travail tout juste terminé. Voilà, je raccroche ma veste et, euh, et on reprend. Donc voilà, donc de quoi je vais vous parler d'autre? De ce que je projette de faire les prochaines semaines. Euh, alors, mon mari m'a fait la réflexion l'autre jour, dit comme ça, mais bon, tu tricotes toujours pour toi. Là, la petite idée a germé, me dire effectivement, bon, c'est pas totalement vrai, c'est pas totalement faux. J'ai déjà tricoté pour d'autres personnes, mais c'est vrai que mon inspiration créatrice, elle me vient toujours pour des choses réalisées pour moi. Voilà. J'avoue, c'est peut-être un peu égoïste, ou alors peut-être parce que dans mon univers, je suis seule dans mon univers de création. Donc, mais je me suis dit, ben oui, ouais, pourquoi pas, voilà, aller tricoter pour d'autres. Et le prochain ouvrage, ou même les deux prochains ouvrages que je prévois de faire, euh, ne seront pas pour moi. Il va y avoir un pull que je vais tricoter pour une de mes filles. Et puis j'ai aussi une idée, un projet layette, car j'ai une collègue de boulot qui vient tout juste d'accoucher, une jolie petite fille, et je me suis dit ben je vais lui confectionner un petit présent pour cette petite. Donc aujourd'hui je vous parlerai du pull pour ma fille. J'en dis pas plus pour le projet Layette parce que c'est du cadeau, c'est à offrir, et plus tard quand l'ouvrage sera terminé, qu'il sera offert, je pourrai vous dévoiler ça. S'agissant du pull pour ma fille, donc je l'ai invitée dans ma caverne d'Alibaba, j'ai sorti les stocks de laine que j'avais, et je lui ai demandé de choisir la laine dans laquelle elle aimerait bien avoir son pull. Alors son choix, il s'est reporté sur ces pelotes-là. C'est de la laine qualité Fil Air de chez Fildar. Filaire de chez Fildar, une laine qui se compose à 60% de laine, 30% d'acrylique et 10% de polyamide. Le brin est relativement épais. Ça se tricote avec des aiguilles de taille 6-7. Donc je lui ai demandé à ma pupuce quelles caractéristiques elle voulait pour son pull. Donc elle n'a pas été trop difficile. Elle veut un pull le plus simple qui soit, avec un point de tricot vraiment sans fantaisie. Donc ça va être du jersey en droit. Sur les emmanchures, elle a souhaité avoir des emmanchures de type raglan. Donc je lui tricoterai le pull en top down. Et sur le choix du point de bordure pour la bordure d'encolure des manches du bas du pull, elle m'a laissé carte blanche de choisir ce point de bordure. Enfin, carte blanche sans mettre trop de fantaisie. Donc ça va être des côtes, mais quel type de côte à voir. Dernier détail pour oui, qu'elle me disait, qu'elle me donnait, elle aime bien les manches qui ont un effet bouffant, un peu blues comme ça. Donc elle m'a demandé à ce que le point au niveau des poignets, que ce soit bien
au minimum bien resserré. Parce que sur la quantité de laine que j'ai, je peux pas lui faire des manches qui font vraiment bouffantes, hein, manche ballon. Là, j'aurais jamais assez de laine pour lui faire des manches comme ça. Mais que la manche soit la plus droite possible et bien resserré au niveau du poignet. Voilà, ce sont les consignes de départ pour lui créer son pull sur mesure. Donc voilà. Donc là, je suis parée pour démarrer le pull pour ma petite dernière, enfin ma petite dernière, elle est grande. Je capterai des images, des petites vidéos de la confection de ce pull au fur et à mesure. Un autre sujet que je voulais aborder aujourd'hui, sur le thème faire et défaire. Thème abordé, je crois, dans le 4e épisode du Tricot-Train. Dans le prolongement de cette réflexion que je faisais, de dire il faut pas avoir de soucis avec ça que de défaire un ouvrage qu'on a commencé mais qui ne nous plaît plus, ou un ouvrage qu'on a commencé mais qu'on n'arrive pas à terminer. Et ce matin, dans ma caverne d'Ali Baba, j'ai déterré ces fameux projets démarrés et jamais finis et que je ne terminerai jamais. Pour montrer tout ça, mais il faut que je réinstalle la caméra autrement. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la vidéo avec tous les ouvrages que je vais défaire. Et voilà, on s'est réinstallé. Maintenant, gros plan sur mon lit où j'ai étalé tous les ouvrages que je dois défaire. Vous avez tout vu avant. Je vais couper. Je vais pas filmer pendant que je détricote tout ça parce que ça va être long quand même. Je vais couper et je reviens quand ce sera repeloté. À tout à l'heure. Alors voici, je reprends la vidéo pour vous montrer l'avancement du détricotage. Bon, j'ai bien avancé mais pas terminé. Et puis bon là, la nuit va pas tarder à tomber. Va falloir que je m'interrompe. Salut, salut, salut. Aujourd'hui 11 novembre, lundi 11 novembre, le matin. On a un timide rayon de soleil qui passe par là, donc je vais en profiter pour vous faire un essayage de la veste mosaïque. Alors voilà, j'ai à cœur de vous faire cet essayage pour vous montrer le résultat porté sur une vraie personne. Ce qui est très important quand on sélectionne des modèles à réaliser. Très important de voir le travail fini porté en situation réelle et pas sur un mannequin inanimé, figé ou posé à plat sur des photos. Parce que c'est le seul moyen de se rendre compte des caractéristiques du vêtement, des éventuels petits détails ou défauts qui vous plairaient ou qui vous dérangeraient. Voilà, et de le voir porter sur une vraie personne, ça peut éviter des déconvenues, de se dire j'ai flashé sur tel modèle vu en photo, je pense qu'il m'irait bien, et puis au final vous le réalisez, vous vous apercevez que la photo était pas contractuelle. Donc voilà, la veste mosaïque. Donc la technique des hexagones granny nous donne un vêtement de type tulle-tube. C'est à angle droit, tout droit là, tout droit là. Donc quand on a ce type de réalisation, c'est type tulle-tube, l'aisance est importante, avoir du confort au niveau des emmanchures, que ça ne soit pas trop serré, pas trop large non plus, parce que sinon, si c'est trop large, c'est pas, enfin pour moi je trouve pas ça élégant, pas très saillant. Donc la veste, donc bord à bord, pas de boutons, pas de boutonnage, veste bord à bord, qu'on peut aussi croiser devant. On pourrait même imaginer de rajouter en accessoire une ceinture.
Et bien voilà, nous avons profité de ce petit rayon de soleil. Je fais un dernier tour à 360 degrés. Voilà. Et voilà les amis. Salut, salut, salut!